Bienvenue à un retour à Dieu. Et oui, ça faisait longtemps. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, je vous présente ma femme Estelle. Voilà. Et moi qui suis son mari, je me présente, je m'appelle Damien. Voilà. Donc c'est une vidéo qui nous tardait de faire, je vous l'avoue. Et si vous ne l'avez pas vu pendant un petit moment sur YouTube, c'est tout simplement parce que nous avons été bénis par l'amour de Jésus-Christ, car nous allons être bientôt parents. C'est ça mon cœur? Oh oui! Voilà quoi. Donc amen, merci mon Dieu quoi pour ce cadeau, merci pour ce petit ange qui arrive bientôt. Alors vu qu'elle était fatiguée ma femme, eh bien je ne l'ai pas contrainte à faire des vidéos, pour faire des vidéos, certainement pas quoi. Elle a autre chose qui se prépare d'autant plus important quoi pour elle. Et bien sûr sa santé avant tout, on est d'accord. Alors une vidéo qui va nous tenir à cœur, mais avant cela on va faire une petite prière et on va vous expliquer tout par la suite. On est d'accord? Oui, mon cœur. Ô mon Dieu, ô mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, bénis nos paroles qui vont découler de cette émission. Fais en sorte que nous touchions un maximum de cœur, que ce soit nos frères et sœurs en Christ, et que ce soit également ces brebis qui sont encore égarées. Ô Dieu, guide-nous à donner toute ton sagesse et tout ton savoir pour pouvoir guider nos mots. Amen. Amen. Voilà, alors une émission, je vous avoue, j'en peux plus parce que je voulais tellement en faire, mais là, on a trouvé un sujet d'actualité qui est horrible, il faut le dire. Ouais, scandaleux. L'heure est un petit peu grave. On savait qu'on était dans la fin des temps. Ouais. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, tout ceci se confirme. J'ai envie de te dire, justement, un signe de plus. Ouais. Voilà. Donc cette vidéo, eh bien, on va vous donner notre avis. Et l'information qui nous déchire un petit peu et qui nous empêche de dormir tranquillement, c'est cette nouvelle loi qui est en train d'apparaître en France. Oui. En France, quoi. Sur l'éducation à la sexualité, qui veulent mettre en place dès le très jeune âge. Quand je dis très jeune, c'est vraiment des bébés. Et c'est là où, justement, quand on touche les enfants de Dieu, ça devient une affaire de tout chrétien et même de toute personne responsable. Ouais. Voilà. Dieu, je vous l'explique, nous l'avait expliqué que ça arriverait, ça. Je me répète un peu, je suis un peu ému, excusez-moi. Hein. Ils avaient mis en garde qu'il allait avoir un esprit d'égarement. Il arrive à grands pas. Il en est et il est déjà il là. est déjà là. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, il est déjà là. Il est Donc, déjà là. pour nos frères et sœurs en Christ, ne soyez pas étonnés. Et moi, j'aimerais surtout que cette vidéo l'adresser à tous ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Ouais. Tous ceux qui étaient un peu comme nous, perdus. Ah oui. Ah oui. Parce que nous sommes dans le troupeau. Et notre berger, c'est donc Jésus-Christ. Ouais. Mais il faut savoir qu'il le sait, ça, là-haut. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de sauver le plus de brebis qui sont encore égarées. Et donc, cette vidéo, j'aimerais bien qu'elle vous touche, vous qui n'êtes pas encore touchés par l'amour de notre Seigneur. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Ceux qui sont amoureux de la vérité, soyez attentifs, quoi. Et cette vidéo, c'est peut-être un signe pour toi qui me regardes derrière ton écran. Je te le dis parce que moi, ça m'est arrivé comme ça, ma rencontre aussi avec le Seigneur. Et pour revenir là-dessus, Oui, mon cœur. c'est que ce n'est pas qu'au niveau de la France, c'est une loi qui va être appliquée dans toute l'Europe carrément. Voilà, alors, Dans toute l'Europe. c'est fait bien de le signaler parce que voilà, là on parle de la France, mais ça se passe au-delà de ses frontières. Ouais. C'est mondial. C'est C'est mondial. un projet mondial. C'est déjà en pratique aux États-Unis Voilà. déjà. Vous avez déjà de toute façon entendu parler, pour ceux qui sont curieux, de cette définition du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il faut savoir que c'est par les élites satanistes. Et les élites satanistes, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est tous les présidents, les ministres, tous ceux qui dominent un peu le monde, les banques, les Rothschild, les Rockefeller, tout ceci, les lobbies, tous en fait qui dominent le monde avec une main de fer et avec l'aide de Satan. Car ce monde, vous le savez bien, frères et sœurs en Christ, et toi qui ne le sais pas, ce monde ne nous appartient pas. Et sous la domination du diable. Et c'est pour ça que des fois, on se sent marginalisé. Moi, je sais qu'avant d'être dans le Christ, je me sentais marginalisé, exclu de la société. Ouais. Et quand j'ai découvert Jésus-Christ, amen, j'ai envie de dire déjà, il m'a fait comprendre que non, c'était normal que je ne me sente pas bien là. Oui, parce que ce n'était pas ma place. Et ma place, elle est auprès de mon Seigneur. Elle n'était pas dans ce monde. Et toutes ces fioritures qui vous offrent ce monde. Ça, ne l'oubliez jamais. Parce que vous aurez beau être riche, puissant, avoir de l'argent, avoir des femmes, du pouvoir.
ce n'est rien comparé à ce que le Seigneur vous donne en retour. Ah, ça c'est sûr. L'amour, la sagesse, La paix. la plénitude totale. Et ce cadeau qu'il va nous offrir, si on le mérite et si on fortifie nos foi, qu'on le retrouvera là-haut, dans les cieux. Quoi. La promesse d'une vie éternelle. La promesse d'une vie éternelle. Et c'est Avec pas lui en blague. plus. Et avec notre Seigneur, qui n'est qu'amour. Un amour infini. Je ne sais pas si vous avez réalisé. On n'arrive pas encore à imaginer ça, parce que ça dépasse l'entendement humain, quoi. L'amour que Dieu a pour nous. C'est un amour, dites-vous que là, ma femme, vous voyez, on attend un ange, moi j'ai envie de l'appeler notre petit ange. Ouais. Voilà. Et bien l'amour qu'on va lui donner à ce petit ange, c'est rien comparé à l'amour que Dieu a pour nous. C'est clair. C'est rien. C'est encore plus puissant. Donc je ne sais pas si dans vos têtes vous arrivez à imaginer. C'est clair. Quand vous avez un enfant, vous l'adorer, vous l'aimez, vous serez prêt à vous donner votre vie, ce qui est normal. Et bien Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Ben oui. Il a donné sa vie. Ouais. Sa vie pour nous sauver parce qu'il nous aime énormément. Bref, je m'égare un petit peu. Donc c'est par rapport, donc on a dit, à la loi de l'éducation à la sexualité. Ouais. Qui a pondu cette loi? Chapa. Chapa. Ici en France. En France, voilà, on parle bien en France. La loi Chapa. C'est la loi Chapa. Alors moi je vais vous décrire un petit peu ce que la loi Chapa prévoit. Grosso modo, à la rentrée, hein. Je veux dire à la rentrée septembre 2018. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Et c'est pas, je vous jure que ça c'est pas du flan. Hein. Et vous allez voir pourquoi. Donc l'éducation à la sexualité, elle est prévue dès la maternelle. La maternelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est de 3 à 5 ans. Oui. 3 à 5 ans. On est en plein âge de l'innocence. Bref, dès la maternelle, donc on va avoir droit à cette éducation à la sexualité. On va également avoir droit en CM1, à ceux qui ont 10 ans à peu près. On va les préparer à leur première expérience sexuelle. C'est-à-dire en leur parlant de la sexualité, La masturbation. de la masturbation et tout le team. Des paroles violentes même à dire, à répéter même quoi. Voilà. Il y a des sites sérieux. Là je parle et j'ose le dire, j'ose le dénoncer, même ce site, moi je dis sataniste. C'est On s'exprime, c'est un site qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc c'est pas rien non plus, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ce site. Ce n'est pas... C'est pas Pierre-Paul Jacques. Non. Voilà, non, c'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a fait un site un peu tordu, quoi. C'est quelque chose qui est bien soutenu par le gouvernement, quoi. C'est un site sérieux. Dans ce site, on trouve des informations abominables. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Par exemple, dans une rubrique dans ce site qui est destinée au 5e. Ouais. D'accord? Au 5e. Enfants de 12 ans. 12 ans, même pas. Ouais, 12 ans, si, 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, exactement. Dans ce site, à ces enfants de 12 ans, on leur décrit déjà 6 positions de pénétration vaginale. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur explique comment pénétrer une femme de 6 façons différentes. À 12 ans. Vous vous rendez compte? 12 ans, moi, ça me paraît aberrant et complètement fou, parce que moi, à 12 ans, je jouais encore avec mes jouets. Hein. On joue aux poupées. Je jouais pas moi aux poupées parce que je suis un garçon, chérie, mais moi je jouais avec mes petits bonhommes et je m'inventais des vies. Ouais. Mais j'étais encore innocent. On était encore fan des boys band, des trucs comme ça, des posters. Je regardais des dessins animés, alors que tout n'était peut-être pas bon, mais en tout cas j'étais loin de la sexualité. C'était tabou. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on regardait des choses aussi qui n'étaient pas bien, ça on est d'accord. Bah oui. Mais on était à des millions et des années-lumière de ce qu'ils nous proposent maintenant. Mais non, et même, encore pire, c'est qu'ils expliquent même dans ce site-là, et ce qui fait partie du programme de l'éducation nationale là, cette année, c'est-à-dire qu'à 12 ans, on vous explique pourquoi les partenaires des films pornographiques, les hommes n'éjaculent pas dans les vagins de leur partenaire. Ça c'est encore justement, j'allais le dire, mais tu fais bien de le signaler, c'est encore dans le même site. Parce que bon, on apprend donc les 6 positions, on apprend comment se passe une sodomie, je sais pas si vous réalisez quoi, enfin bref. On explique donc, comme tu as dit, pourquoi les acteurs de films pornographiques n'éjaculent pas dans le vagin de leur partenaire. Très bien. Et en plus, on propose aux mineurs, là c'est un truc de dingue, hein, et c'est dans le site, hein, vous pouvez aller le voir, on s'exprime.
on explique, et on propose, pas on explique pas, on propose aux mineurs de nous décrire leur première relation sexuelle. Ouais. À 12 ans. Ouais. À 12 ans, est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle? Non. Non, c'est inconcevable. À 12 ans, on n'est pas là pour avoir des relations sexuelles. Pour moi, c'est pur et simple, c'est de la pédophilie. On est en pleine pudeur là. Mais on a de la 12 pudeur ans. et on est encore innocent. Innocent. On est innocent. C'est dans ce site, hein, messieurs, dames, et je vous invite à aller vérifier. Mais vous allez voir plein de vidéos qui sont en train de pulluler sur la toile. Et n'hésitez pas, alors tout n'est pas bon, faites le tri. Mais si vous voulez faire le plein d'informations, et si vous êtes en quête de vérité, comme le Seigneur nous le demande, Ouais. vous allez vous faire plaisir. Ah, ça c'est sûr. Donc ensuite, je passe, parce qu'après, bon, à un âge peut-être un peu plus haut, mais quand on est comme innocent, on nous apprend aussi ce que c'est que l'IVG et les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, c'est des choses qui vont nous imposer sans, écoutez bien, sans l'accord des parents. Parents. C'est obligatoire. Aucun parent ne pourra soustraire son enfant. Voilà, c'est Obligatoire. obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pourrez pas y échapper. Je suis désolé pour vous. Vous aurez beau faire des grèves, vous aurez beau faire des manifs, vous aurez beau essayer de sauver le monde, sachez que vous n'avez pas ce pouvoir. Voilà. Seul Dieu est aux manettes, j'ai envie de te dire. Ouais. Dieu, lui, il a un plan divin. Dieu viendra régler la situation. Dieu a une justice divine. Et c'est lui qui le fera. Ouais. Vous avez une autre priorité par rapport à là-dessus. Mais on va en parler. Ouais. Je vais finir justement toutes les informations que j'ai prises. Ouais. Donc, le développement affectif des enfants. Parce que là, attention, parce que là, ils vont justement par rapport au développement affectif des enfants, sachez que vos enfants vont être complètement perturbés. Oui. Parce que Donc, vu que c'est totalement imposé, déréglé. comme on vient de le signaler, et obligatoire, ils ne pourront pas y échapper. Ils ne pourront pas y échapper. Ils vont être traumatisés. Traumatisés. Je reviens donc justement un peu plus intensément, je pense que les trois, on va dire, là ils disent 0-4 ans. Ils disent carrément même pas maternelle, hein, c'est 0-4 ans. 0-4 ans, c'est la crèche, hein, Au c'est berceau. au berceau. Hein. Ils vont apprendre aux enfants, c'est ce que tu voulais exprimer tout à l'heure, la masturbation infantile, précoce. C'est-à-dire que Vous vous rendez compte? c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à vos enfants à se masturber. On initie les enfants de 0 à 4 ans à la sexualité. Eh oui, Et mais dites-moi, pour le plaisir de qui? pour le plaisir. Pédophile. Et ça, on va y revenir. T'énerve pas, parce qu'après, tu as ton temps de parole, ma chérie, et je sais que tu te boues à l'intérieur, elle en peut plus. Je finis simplement. Ouais. Ok? Donc, masturbation donc, proposée aux 0-4 ans. Voilà, masturbation infantile, ils appellent ça. Aux 6-9 ans, on va apprendre carrément ce que c'est que l'éjaculation. Et là, on a vu plusieurs fois la même vidéo, c'est vrai que c'était la même vidéo, où on voyait carrément une instite qui expliquait ce qu'était le sperme, pourquoi le sexe de l'homme se dresse comme ça, à quoi ça sert en fait tout ça. 6-9 ans. Et là où c'est le problème, c'est que tout ça c'est un enseignement sexuel collectif. Donc où est la pudeur? Déjà. Pourquoi l'éducation nationale prend le rôle des parents? Déjà. Comment se fait-il qu'ils imposent ça à un enfant qui ne pose pas de questions par rapport là-dessus? Voilà. Comme on l'a dit. Demandé. Qui n'a rien demandé. Lui, il est content d'être un enfant et il profite de son statut d'enfant. L'enfant. Parce que c'est une grâce d'être un enfant. N'oubliez pas que face au Seigneur, nous devons nous présenter comme des enfants. Ouais. Et donc ça, je tiens à le souligner parce que c'est horrible d'imposer ça déjà à des enfants. Ça va créer des traumatismes graves. Ça c'est sûr, ça va provoquer des traumatismes graves. Tuer l'innocence. Faire ça en groupe en plus, non, mais je suis désolé, moi si j'avais des questions à poser, je les aurais posées discrètement à papa, à maman. Voilà. Mais hors de question de poser des questions à un inconnu, et en plus, En devant mes potes, camarades, quoi. devant mes camarades. On va où là? Là j'ai envie de te dire, on va où? N'importe quoi. Et, bien sûr, où ils vont se régaler le plus, et c'est là où on voit que c'est pas qu'en France, parce que nous, on est on adore la vérité en fait. Donc dès qu'il y a une vidéo, je peux vous jurer que ma femme elle est aux aguets. Et elle me dit chérie, viens vite voir. Je viens de voir encore un truc atroce. Et là c'est donc la théorie du genre. Du genre.
La théorie du genre, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire qu'il voudrait abolir le fait que dès la naissance, on détermine que ce soit une fille ou un garçon. C'est ça. Donc, ils prétendent que l'enfant est dans la neutralité jusqu'à l'âge de 4 ans. Et là, à 4 ans, il va décider, même si c'est un petit garçon, de devenir une fille si ça lui fait plaisir, ou d'être élevé comme un petit garçon s'il préfère. Voilà. Et c'est ça. Et donc, on ne devrait plus dire sexe féminin, sexe masculin. Voilà, on va dire tout simplement, ben, c'est un être humain, c'est un bébé, c'est tout. Alors, pour appuyer tes propos, eux, et justement pour justifier ce qui nous paraît abominable et aberrant, ils nous disent, comme tu as dit, qu'en fait, notre identité sexuelle, garçon ou fille, est une construction sociale. C'est-à-dire que la société nous a menti. Voilà. Et la société nous met tellement la pression qu'on doit choisir vite d'être une fille ou un garçon. C'est ce que ça veut dire. Grosso modo, la société nous aurait fait un lavage de cerveau. Voilà. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Ils en font plein, mais voilà. Mais pas celui-là. Mais pas celui-là, il faut arrêter un petit peu. Parce que la nature et la biologie sont là pour prouver. Donc, je disais, une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. Donc en fait, là, vient de aussi le dire, c'est tout simplement, ils nous font croire que la société, c'est des méchants, et qu'ils nous mettent une pression de dingue pour qu'on choisisse vite si on veut être un garçon ou une fille, alors que non, prends ton temps. T'es sûr que t'es un garçon? Je suis pas si sûr, moi. Même si tu as un pénis, c'est pas sûr que tu sois un garçon. Non. Et ça, c'est en fait, c'est afin qu'un enfant intègre la liberté de choix. Ouais. Ils veulent nous faire croire ça. En fait, c'est pour que l'enfant, lui, il a la liberté de choisir. On est un pays libre. On n'arrête pas d'en manger de ça. On est un pays libre, libre, libre. Et quand liberté rime avec perversion, j'en veux pas de ta liberté. C'est aussi clair que ça. Hein. Trop de liberté tue. Exactement. Il y a des valeurs, il y a un pilier qui tient toutes les familles. Regardez nos grands-parents. Vous croyez qu'ils tenaient comment? Vous croyez qu'ils étaient brimés de tout? Vous croyez qu'ils n'étaient pas heureux? Il faut arrêter un petit peu d'halluciner. Il ne faut pas croire que les femmes n'étaient pas épanouies. Il ne faut pas croire que les hommes, ils n'étaient pas heureux non plus. Il ne faut pas croire que les enfants, c'était des, entre guillemets, quoi, des bons à rien. Eh ben, si c'est ça leur bonheur aujourd'hui, j'en veux pas. Voilà. Donc en fait, il choisit quel sexe il veut appartenir. Voilà. À 4 ans. Voilà. On parle à 4 ans, quoi. Donc, ce qui on va en découdre de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une loi. Alors je parle bien pour la France. Parce que là, on dit, ben ça, nous on le voit tout de suite, les gens censés le voient tout de suite. Ça, c'est le plongeon immédiat dans la pédophilie. Hein. Ah oui. Alors on met pas que le doigt là, hein. C'est le bras qui est pris avec. Hein. C'est-à-dire qu'on vous légalise les choses, monsieur les pédophiles, mesdames les pédophiles, on est en train de vous simplifier les choses. Voilà. C'est-à-dire ne craignez plus rien déjà. Et pourquoi elle dit ça? Je vais vous expliquer pourquoi elle dit ça. Tout simplement, j'ai noté là aussi. L'activité sexuelle dépend des capacités évolutives de l'enfant. C'est-à-dire que si un enfant à 10 ans, je dis, c'est un exemple, hein, c'est un exemple horrible, mais c'est un exemple. Si à 10 ans, il estime qu'il est apte à avoir des relations sexuelles, pourquoi pas? C'est ce qu'il est en train de dire. Si lui, il est plus mature que les autres, ils vont vous dire ça sous le ton de la maturité, bien sûr. Hein. Il est plus mature que ses collègues, mais il a déjà peut-être des érections. Mais s'il est apte, donc c'est normal. Alors je vais être gentil, on va dire 12 ans. 12 ans. J'ai ma première érection, papa, maman, je suis prêt, j'ai eu une relation sexuelle. Non mais vous réalisez ou pas là? Et même encore, dingue, hein? Et même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'ils prétendent que l'enfant de 0, 12, 8, 7 ans puisse avoir ce consentement, ce savoir là. Tu bouillonnes, mais calme-toi bien. Non mais sérieux? J'ai pas fini. Oui. Et après c'est à toi. T'énerve pas. Oui mon cœur. Donc voilà, non, justement par rapport à là-dessus, c'est bien que tu le dises. Aïe. Parce que ça, c'est l'enfant peut être consentant. Et si un enfant est consentant et qu'il a un acte, une relation sexuelle avec un adulte, sans violence, voilà, sans agression, eh bien l'adulte ne risque rien. Il peut dire, je suis désolé. Je suis désolé, cet enfant avait envie de moi, j'avais envie d'elle. Elle était consentante, j'étais consentant. J'ai pratiqué un acte sexuel sur elle. Non, c'est pas un acte sexuel, c'est de la pédophilie que tu as pratiqué sur elle.
C'est un crime. Allez, vas-y. D'où ma colère avec cette loi Chapa qui ne fixe pas de limite d'âge dans cet échange C'est pour ça que sexuel, quoi. C'est pour cela que c'est flou. C'est-à-dire que quelqu'un va aller abuser d'un gamin de 5 ans, ce sera pris au même titre que s'il avait eu des rapports avec une demoiselle de 17 ans qui était consentante, quoi. Parce que le gamin de 5 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Comment? Et en plus, quand ils arrivent devant un juge, c'est l'enfant de 5 ans qui doit justifier qu'il n'était pas consentant. Mais qu'est-ce qu'on veut faire comprendre là? Est-ce que vous croyez que ça va qu'un enfant, alors je ne vais pas aller aussi loin que toi, mais admettons même de 10 ans, on va dire même de 10 ans, est-ce que vous croyez qu'il est capable, il a les aptitudes pour se défendre? Est-ce que vous croyez qu'il ne va pas avoir peur? Il suffit qu'on lui mette un peu la pression. Franchement. Vous croyez qu'il va dire la vérité? Non, ça c'est simplement une loi qui permet aux pédophiles de s'amuser. Voilà, De s'amuser dans des pratiques pervers et satanistes, voilà. qui est loin de Dieu et que Dieu condamne. Et non seulement les pédophiles, mon cœur, il y a des familles incestueuses, des enfants qui vivent l'inceste dans leur famille, qui ne pourront plus se plaindre. Mais Parce que quand l'enfant fait confiance à son père ou à sa mère, et ce dernier est un détraqué sexuel, hein, qui vient abuser, qui abuse de son enfant entre les murs domestiques, ben cet enfant n'aura plus nulle part où se plaindre. Parce qu'on dira, bon, il est consentant, il n'y a pas de violence physique. Et vu qu'il n'y a pas de loi prévue pour condamner ça, et vu que c'est compliqué de dire si l'enfant ou pas était consentant, c'est que les pédophiles, comme je te dis, vont se régaler. Malheureusement, c'est ça. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Donc voilà, tout ça, voilà, c'était en bref. Je ne vais pas vous donner tout dans les détails, c'était simplement pour vous signaler qu'il y a des choses horribles qui sont en train de se passer. C'est pas demain que ça s'est passé, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, ce ne sera pas après-demain non plus. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, moi j'aimerais te poser la question, mon cœur, parce que par rapport à tout ça, on ne peut pas, comme je l'ai signalé au début, en tant que chrétien, être étonné. Ouais. On ne peut pas être étonné. Ça, il nous l'avait dit notre Seigneur, qu'à la fin des temps, il y aurait un esprit d'égarement, que ça serait pire que Sodome et Gomorrhe. Tout ça, il l'a signalé dans la Bible. Ouais. Donc on ne peut pas faire les étonnés. On ne peut pas faire les étonnés. On ne peut pas non plus faire les donneurs de leçons à dire « Je te l'avais dit, tu m'as pas écouté, donc je t'accuse d'être responsable. » Eh ben non. Non, c'est pas ça qu'il faut faire maintenant. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire, mon cœur? Ben, maintenant, vu comment vont les choses, et en plus, comme tu l'as très bien dit, chérie, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien répété en disant que s'il nous dit tout ça, c'est pour qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas étonné quand ces choses vont se produire devant nous. Mais donc, quand ça commence à se produire comme ça va en accélération, la seule chose à faire, c'est de trouver refuge en Dieu. Parce que c'est là. Parce qu'après tout ce qui se passe là, on le voit avec nos yeux, oui, mais c'est une guerre plutôt spirituelle, quoi. Ouais. Ça va au-delà des faits. Il y a la guerre spirituelle qui s'établit là derrière, parce que ce sont des âmes qu'on sacrifie à Satan, indirectement, là, en livrant nos enfants à des actes pareils, quoi. Donc la seule chose à faire, pour moi, ce ne sont pas les grèves, ça ne changera rien. C'est pas les hommes même, je dirais pas qu'un seul homme, même les hommes qui vont sauver le monde. Voilà, ce ne sont pas les grèves, ce ne sont pas les manifs, ce ne sont pas les vidéos où on se crie dessus, où on s'énerve ou quoi que ce soit, machin, qui changeront les choses. Non, c'est pas ça. La seule chose à faire, c'est de prier pour nos enfants, prier pour tous les enfants, franchement, et puis, les confier à Dieu. Les confier à Dieu, ça c'est vrai. Prier pour eux, ça c'est vrai, mon cœur. Et c'est surtout être à leur écoute. À leur écoute. Je dis ça pourquoi? Pareil, j'accuse pas. J'ai un travail, je vais pas vous dire lequel, où je côtoie genre de beaucoup de parents. Et je peux vous dire que là, c'est à vous, parents, de prendre vos responsabilités de parents. Ouais. Ne pensez pas que c'est l'éducation nationale qui doit élever vos enfants. Non. Certainement pas. Si vous êtes à l'écoute de vos enfants, si vous priez, si vous mettez si justement vous mettez toute votre confiance en Seigneur, vous saurez quoi dire à votre enfant. Ouais. Vous saurez quand il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et vous serez à son écoute. Ouais. Moi, si on attend un petit enfant là,
Elle n'est pas encore à l'âge, quoi, justement, d'aller à la crèche, la maternelle, à l'école. Mais ça va arriver vite. Ouais. Et moi, je sais ce que je veux dire, moi, à mon enfant. Je veux dire, écoute pas. Tout ce qu'il te dit, ne l'écoute pas. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne les laissons pas Ne eux-mêmes. te laisse pas quoi. te manipuler. Ne te laisse pas faire croire des idées perverses. Et si t'es pas bien, et si tu sais le jour où ça se passe, c'est quoi, tu me le dis, je viens te chercher. Je viendrai te chercher, je trouverai un moyen. Je te sortirai de là. Mais ça sert à rien, oui, comme elle dit, d'aller faire des grèves. Ça sert à rien justement d'être violent. Non. Ça sert à rien quoi, de provoquer, je vais encore plus loin, une guerre civile. Notre guerre est spirituelle. Elle a dit, elle a tout dit, c'est spirituel. Et une guerre spirituelle, c'est pas je reste dans mon coin, je fais rien. Non, Prier, c'est pas rien. c'est pas rien. Être attentif à son enfant et aux gens qu'on aime, c'est pas rien. Et ça, c'est à la portée de tous les parents. C'est à vous de la réagir. C'est à vous, justement, de voir si quand votre enfant va bien ou pas bien. C'est à vous de communiquer avec lui. C'est à vous de prier intensément pour que, Ouais. justement, son esprit quoi, ne soit pas perverti par ces actes satanistes. C'est à vous, là, de le faire. C'est à vous de le mettre sous le refuge de Dieu, quoi. Eh oui. Parce que là, quand ton enfant est sous l'abri de l'Éternel, franchement, peu importe les informations, les données qu'on pourra lui faire l'inculquer, même à l'école, par qui que ce soit, le Saint-Esprit de Dieu sera là pour faire le tri. Ça, j'en suis consciente et je suis sûre de ça. C'est sûr et certain, il nous a donné un don de clairvoyance. Ça, c'est clair. Il nous a donné sa Voilà. vision. Il nous a donné envie d'être curieux. Mais curieux, pas Il est temps d'arrêter de délaisser nos enfants. Il ne faut pas les délaisser. Les non, laisser faut- à eux-mêmes. Parce que soi-disant, non, ils savent se débrouiller seuls. Non, ils sont en danger, ces enfants. Ils sont en danger. Il est temps que les parents assument leur rôle de parents. C'est ça. Et qu'ils prient pour leurs enfants. Il faut prier, il faut intercéder pour vos enfants. Le matin, quand ils vont à l'école, les remettre sous la protection divine de Dieu. Parce que toi, tu n'es pas là-bas physiquement. Et le seul qui peut être là, qui est omniprésent partout et à chaque instant, c'est Dieu. Tout le temps. Donc il n'y a que lui qui peut le protéger, même mieux que toi-même. Parce qu'il voit ce que toi, tu ne vois pas. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il faut arrêter cette politique de l'autruche. Dire non, mais non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, hein, ça va aller, ça ne me concerne pas, ce ne sont pas mes enfants. Mais non, tu ne peux pas dire que ce ne sont pas tes enfants. Si tu es chrétien, déjà je parle pour les chrétiens. Si tu es chrétien, tu ne peux pas avoir le discours et dire ce ne sont pas mes enfants, ça ne me regarde pas. Non, parce que tout enfant est ton enfant. Parce que Dieu aime les enfants. Dieu lui-même l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les enfants. Et comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on doit se présenter à lui. Il nous l'a Voilà. dit. Hein. Tout ça, il a dit. C'est Donc pas ce nouveau. que Dieu aime, toi en tant que chrétien, tu ne peux pas laisser ça comme ça pour dire, voilà, ça ne me regarde pas, ce ne sont pas mes enfants. Non. Oui, mais là, toi, mon cœur, tu parles aux chrétiens. Ouais. Et j'aimerais que tu parles aussi aux non-chrétiens. Mais- À ceux qui ne le savent peut-être pas encore, et déjà Dieu les a préparés à cette rencontre. À Déjà- ces gens-là, déjà- parce que déjà, les chrétiens, ils sont conscients Le de ça. non-chrétien, Ne m'envoyez pas chrétien, je sais pas, je n'ai rien contre vous, il faut être solidaire entre nous. Mais le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est pas vous là forcément. C'est les autres là qui sont encore dans ce monde. ouais, C'est à eux qu'il faut s'adresser. ils mon sont frère. encore perdus. Mais quant aux non-chrétiens, déjà, un non-chrétien qui est amoureux de la vérité, c'est qu'il a la semence de Dieu en lui. Ils ne s'en rendent pas compte, Mais là. il ne s'en rend pas compte parce que la vérité, c'est de Dieu. Le Seigneur Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quiconque est amoureux de la vérité a la semence de Dieu en elle. Donc cette personne doit faire quoi? Chercher la vérité. Et le seul endroit où tu peux trouver la vérité, actuellement, dans ce monde dans lequel nous marchons, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible, mais c'est vrai que c'est un pas qui est compliqué pour toi qui Ouais. nous regarde, qui n'est pas encore dans le Christ à faire. Mais je te jure, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Il faut simplement faire acte d'humilité devant ton Seigneur, t'enlever de tout ton orgueil, tout ce que le monde t'a donné, tout ce que tu crois qui est bon. Ouais. Faire, en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un ordinateur que tu fais, Reformater. tu reformates. Ouais. C'est exactement ça en fait. Ouais. Tu vois, tu as la conscience, comme moi j'avais la conscience à l'époque quand j'étais pas en Christ, qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un truc qui tourne mal,
qu'il y a des choses que tu n'es pas d'accord. Et tu peux pas l'expliquer parce que justement tout le monde dit mais si c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et tu sais qu'au fond de toi, c'est pas bon. C'est comme elle a expliqué ma femme, c'est cette semence qu'il a donnée en toi, c'est cette graine qui est en toi et qui lui demande qu'une seule chose, c'est à germer. Ouais. Pour justement qu'elle s'épanouisse, pour que tu deviennes une belle plante, pour qu'après tu deviennes un bel arbre. Ouais. Et c'est ça que vous devez faire. Ceux qui ne sont pas en Christ, c'est ce que vous devez faire. Ouvrez la porte au Seigneur. Il est déjà à ta porte. Il est déjà à ta porte. Parce que tu aimes la vérité, c'est Et déjà si tu regardes cette vidéo, c'est un signe. Ouais. Ces signes-là, que là, je parlais, ces signes-là, justement. Mais ça, c'est un signe de plus pour nous dire que dans la Bible, c'était écrit. Et je vais te demander simplement, mon cœur, si tu veux bien, de me lire justement le passage. Un passage que l'on trouve dans... Apocalypse, c'est le 12, verset 4. Ouais. Voilà. Apocalypse 12, 4. Écoutez bien. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, quelle est cette bête-là qui est décrite, cette femme enceinte, cet enfant? Ça veut dire quoi en fait cette phrase? Le dragon dans la Bible représente Satan. C'est ça. Satan, ça, il faut savoir que voilà. Satan, tous ses principautés, tous ses adeptes, tous ceux qui travaillent pour lui, tout le système satanique et Satan lui-même. C'est son emblème, hein, le dragon. Hein. Voilà, le dragon, c'est son emblème. Alors quand on parle de lui, la femme qui vient d'enfanter, tout ça, il vient pour dévorer l'enfant. On y est, après tout. Parce que quand tu regardes, il ne se limite plus à détruire les masses et tout ça. Il vient maintenant pour dévorer nos enfants. Il vient après nos enfants. Et ce que je viens de vous dire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il vient après nos enfants. Justement, nous inculquer aux enfants, sous l'emblème de l'éducation de la sexualité, mais c'est la bête qui est en train de saboter tout le travail du Seigneur qu'il a fait à ses enfants. Toute cette pureté qu'ils ont en eux, on veut leur enlever. Ben oui. Et en plus, mon cœur, il y a un truc, une chose dont j'aime bien dire aux non-chrétiens. Vas-y, dis. C'est-à-dire Charlemagne. Ça, c'est l'exemple. Ah, ça, c'est un bel exemple. Ouais. Je l'ai trouvé mignon. Ouais. Pourquoi Charlemagne? Charlemagne avait dit ceci. Je crois en Dieu. Parce que s'il n'existe pas, ce n'est pas grave. J'aurais cru en vain, ce n'est pas grave. Mais si jamais il existe, comme on dit, comme il dit d'exister, au moins mon âme sera sauvée. Exactement. Donc, ce qui veut dire que vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Si c'est tout à gagner. Et ça me fait rigoler que tu cites Charlemagne parce que c'est lui qui a fait la loi pour que les enfants aillent à l'école. Voilà, c'est lui qui a fait l'école. Il a eu cette idée folle d'inventer l'école. Eh oui, pardon, excusez-moi, je m'emballe. Mais non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est pour dire qu'un homme qui était au pouvoir, et bien voilà, lui, il n'hésitait pas à dire à ceux qui ne voulaient pas croire, ou à ceux qui le prenaient pour un fou, il dit, mais oui, mais si je me trompe, je perds quoi moi? Ben rien, c'est-à-dire je me suis trompé, bon ben voilà, je me suis trompé. Mais si j'ai raison, mais je sauve mon âme. Je sauve mon âme. Donc je veux dire par là, je n'irai pas en enfer. Et c'est ce que je dis aussi aux gens aujourd'hui. On ne peut pas changer les choses. Ouais. Parce que Dieu a vaincu le monde. Ce monde a déjà été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut rien changer. La seule chose qu'on vous demande, franchement, sauvez vos âmes. Voilà. C'est ce qu'il y a à faire. Et arrêtez de croire tout ce qu'on vous a inculqué depuis votre jeune enfance. Vous savez très bien, moi je l'ai su après, alors vous ne le savez peut-être pas encore, mais moi je l'ai su après, que tout ça c'était pour nous éloigner de Dieu. De Dieu. Est-ce que vous voyez un politicien citer un verset ou une parole de Jésus-Christ? Non, jamais. Pourquoi? Posez-vous la question. Comment ça se fait-il qu'un homme qu'on veut faire croire, parce qu'il y en a qui sont gentils, ils disent ouais, Jésus c'est un philosophe qui change la face du monde, qu'on parle des millénaires après. Vraiment. Ça fait plus de 2000 ans cette histoire. Les empires sont tombés, les gens sont morts, renaître et tout ça. Un homme, grâce à une parole, grâce à sa parole, on va dire, la parole qui est de Dieu, c'est énorme, a réussi à détruire l'empire romain.
Et tous les empires. Voilà, toutes leurs croyances, quand je dis Tous détruire, les empires. quand je dis l'Empire romain, c'est leur croyance romaine, leur croyance païenne. Après, ils ont été, je ne veux pas vous faire une leçon d'histoire, mais après ils étaient en panique, donc ils ont aussi dit, oh mince, mais quel est ce phénomène qui nous surpasse? Voilà. Donc il faut le contrôler. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'infiltrer après certains je veux dire, dogmes chrétiens. Chrétiens, Merci. tout ça. Certains dogmes chrétiens. Mais on ne va pas s'étaler là-dessus. C'est simplement pour dire, pose-toi les vraies questions. Et ça, c'est un signe de plus. Là, tu vois, c'est l'éducation à la sexualité. Ouais. On a aussi, tu as dû sûrement entendre parler de la puce RFID. Ouais. La puce RFID, c'est pareil, c'est dans l'Apocalypse. Ouais. C'est la marque de la bête. Ouais. Et C'est un autre signe chose- de plus. Ouais. Il y a la doc qui arrive. La construction du troisième temple. Ouais. Il est en train de se faire. Et autre chose. Jérusalem qui... Attends, excuse-moi. Jérusalem qui est maintenant la capitale de l'Israël. Ouais. C'est officialisé, Trump même l'a fait. Mhm. Bref, tout ça, ce sont des signes impliqués. C'est un puzzle qui est en train de se remettre en place. L'Antéchrist, il va arriver. Oui, c'est sûr et certain. Oui. Et ça va être un imposteur. Oui, Oui. c'est clair et net. Et ça, toi qui ne crois pas encore, regarde. Tu vois bien, tu te dis bien qu'il y a un truc. Purée, mais c'est pas possible. Mais ce livre, cette Bible, parce que c'est pas qu'un simple livre pour moi, cette Bible me l'a dit il y a 2000 ans. Ouais. À peu près 2000 ans, hein, c'est Ouais. ça, hein? Ouais. Elle avait même plus de 2000 ans. Est-ce que moi je t'ai coupé alors? Je sais plus ce que tu voulais dire du coup, quoi. Non, moi c'était simplement pour aiguiller ces brebis encore égarées, comme moi j'ai été une brebis égarée, Ouais. pour dire que c'est la vérité, c'est pas du flan, c'est pas des fables, c'est pas des contes pour enfants, ça. Ouais. Exact. Voilà. Et là, ce qui est en train de se passer avec, je parle encore de cette loi, de cette dame. La loi Chapa. J'arrive même pas à retenir son nom tellement je suis vénère. Je suis énervé, pardon, excusez-moi, tellement je suis énervé. La loi Chapa. Et la loi Chapa, c'est une pierre plus à la véracité de la Bible, de ce qu'il y a écrit dedans. Et en plus, dites-vous une chose. Oui. Vous qui n'êtes pas encore dans le Seigneur, j'espère que vous viendrez au Seigneur Ah, je vous le souhaite. avant de donner votre dernier souffle. Parce Ouais, qu'il ouais. n'est pas trop tard. Voilà. Bon, il y a aussi une chose. Demandez-vous pourquoi cet acharnement contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout, prêcher la parole du Seigneur devient contre la loi. Alors, Ça devient hors la loi. Et Tu tout veux ça. expliquer ça par rapport à quoi? Parce qu'il faut que tu étayes tes propos. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est ce que tu m'avais montré aux États-Unis. Oui, aux Bah, États-Unis. explique-nous déjà. Eh ben, aux États-Unis, en Californie, par exemple. En Californie. Alors en Californie, excuse-moi, je te coupe, hein, mais Ouais. en Californie, il faut savoir que c'est là où il y a le plus grand regroupement d'homosexuels. Oh oui. Faut le savoir, hein, les locaux, j'ai envie de dire, c'est à peu près vers là-bas hein, que ça se passe. Donc, je t'en prie. Ouais, en Californie, par exemple, tu deviens hors la loi et passible de prison de 6 à 7 ans si tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un. Parce que c'est considéré comme offensif à la politique du non-genre, à la politique LGBT. LGBT. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler aussi. Le LGBT, renseignez-vous. Voilà, C'est toutes les lois pour les homosexuels, pour leurs pratiques voilà. immondes, pour moi. Enfin bref, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe... LGBT, c'est L pour lesbienne, Ouais, G Pour gay, B bisexuel, T transsexuel. voilà. Ça Donc, regroupe tout en ce qui fait est tout ce que Dieu est en abomination. en abomination. Voilà, C'est un regroupement sataniste, hein, on peut Voilà. le dire. hein. Et là, ce qu'elle vous explique, c'est vrai. Je vous invite à les vérifier. Parce Ouais. qu'en fait, là, on n'a plus le droit en Californie de prier pour le Seigneur dans des endroits, dans les Public, écoles. dans les écoles. C'est fini. Hein. Ouais, Ça, on a plus le le nom droit. du Seigneur Jésus-Christ est banni dans les prières Voilà. collectives et tout ça. Et quand elle dit que la parole de Dieu est mince, il n'est plus accepté, c'est parce que justement, si vous osez dire une parole contre les homosexuels en expliquant que ce n'est pas normal, que si tu es sous l'emprise d'un démon, que tout ça est en abomination avec notre Seigneur, tu as, pareil, un droit à des années de prison. Voilà, 6 à 7 ans. Voilà. Ça, il y a une histoire justement de deux femmes Ouais, qui sont allées dans un mariage gay ouais. et qui se sont permis, justement, elles De ont bien prêcher, fait, bah elles oui. ont bien fait parce qu'elles avaient averti
Elles n'ont pas condamné, elles ont simplement averti, hein, que justement ce qu'ils faisaient c'était abominable par rapport à notre Seigneur. Et bien il s'est passé qu'elles sont emprisonnées. En prison. Voilà, elles sont emprisonnées pour ça. Parce que maintenant on nous met une muselière. Une muselière. On n'a plus le droit de dire qu'on est chrétien, bientôt on n'aura plus le droit. Bientôt, comme c'est écrit également dans la Bible, eh bien on va être persécuté, on l'est déjà. On est déjà spirituellement, il faut savoir, vous qui êtes en Christ chrétien, vous l'êtes. Ouais. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Parce que les attaques, ils attendent que ça, qu'il y ait un moment de relâchement ou de faiblesse de votre part, envers votre Seigneur Jésus-Christ, pour vous attaquer. Ouais. Ça, c'est spirituel. Prier tous les jours. Maintenant, ça va être un peu plus physique. Parce que justement, dans ce monde qui ne nous appartient pas, je le répète, ce monde qui ne nous appartient pas, à chaque fois que vous parlerez au nom de Jésus-Christ, vous allez être pointé du doigt, vous allez avoir des amendes, vous allez avoir des emprisonnements, donc des condamnements. C'est ça. Oui. Et donc du coup, attendez-vous à ça. Ne soyez pas surpris. Prenez ça avec un grand sourire et dites, mon Seigneur me l'avait dit. Et mon Seigneur nous l'a dit à quoi? On va gagner. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Donc n'ayez pas peur. On a gagné. Il a gagné. C'est lui qui va venir, qui va rétablir sa justice divine. Ouais. Il le dit. Donc n'ayez pas peur. On a gagné. Si ça arrive, ça veut dire que bientôt, ça veut dire que alléluia, il arrive. Bientôt, notre délivrance sera totale. Il arrive. Donc toi qui n'es pas encore, vite, pose-toi les bonnes questions. Avant qu'il ne soit. Embrasse l'amour de Dieu. Embrasse notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Et tu pourras assister justement à cette punition divine qui va s'accomplir sur la terre. Où justement tous les coupables, je dis bien tous les coupables, devront répondre au Seigneur. Ouais. Et Satan lui-même, on sait très bien où c'est qu'il va finir. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez gagner. Ça veut dire simplement qu'il arrive, ça y est là, il est à notre porte. On ne va pas vous donner de date, on n'est pas des prophètes. Ah non. Je ne suis pas pasteur. Moi non plus. Non. Je suis simplement un chrétien qui justement a envie de vous faire profiter de tout ce qu'il a accumulé comme information. Que tout ce que le Seigneur lui a donné, parce que tout ce qu'il nous a donné, c'est le Seigneur qui nous l'a donné ça. Ouais. On essaie de vous le transmettre. Donc peut-être qu'on bafouille. Peut-être que on n'a pas. Il y en a tellement. Peut-être qu'on n'est pas des bons politiciens à avoir des discours. Mais bon, on est nature, mon cœur. Voilà, on est nature. On vous le dit avec notre cœur. Voilà. Et on le dit avec notre cœur parce qu'on veut que vous soyez sauvés. On veut que vous retrouviez vous là-haut, avec nous. Et nous, on doit se fortifier. On ne va pas relâcher. Ma femme, je lui ai interdit de relâcher son attention. Et elle m'interdit également. Ah oui. C'est ça être chrétien, c'est être solidaire. C'est pas une compétition de foi, mes frères et sœurs en Christ. On n'est pas dans la compétition de foi. À dire, oui, mais pourquoi toi tu n'as rien dit? C'est pas grave s'il n'a rien dit. Maintenant, incite-lui à prier. Remets-le sur le droit chemin, mais ne l'accuse pas. Jésus-Christ n'est pas venu en t'accusant. Non. Il t'a donné de l'amour déjà. Donc donne de l'amour. Donc donne de l'amour. Pardonne. Savoir pardonner. Sois patient. C'est être comme notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a pardonné. Alors qu'on ne méritait pas d'être pardonné, je vous le dis. On ne méritait pas d'être pardonné. Il nous a pardonné. Donc ton voisin, ne l'accuse pas. Lui crache pas dessus. Ou lui dis pas, oui, il est déjà en Christ, mais il n'a rien compris en Christ. Au lieu de t'énerver, va lui dire, avec amour. Et celui qui n'est pas encore en Christ ne l'en veut pas non plus. Et celui qui l'est pas, je suis désolé, moi je ne l'étais pas. Moi non plus. N'oubliez pas qu'on n'a pas été de tout de suite, qu'on a eu un travail que Dieu a fait sur nous. Ouais. Il nous a façonnés. Il savait très bien quand c'est qu'on allait avoir cette rencontre avec lui. Il le savait tout ça. Ouais. On a vécu des embûches. Je sais que ma femme et moi-même, on a vécu des embûches que je souhaite à personne. Ouais. Même pas à mes pires ennemis. Mais j'en ai pas d'ennemis, moi. Je ne veux pas en avoir. Je n'ai aucun intérêt à en avoir. Mais à cette époque, oui, j'aurais pu justement dire, ah ben lui, il ne mérite pas le Seigneur. Ah bon? Parce que moi, je le mérite plus que lui. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Sachez que le Seigneur, c'est pas vous maintenant qui va s'occuper le plus. C'est ces brebis, je vous le dis, égarées. Ah oui. Il le dit, c'est dans la Bible, ça aussi. Ah oui. Donc croyez pas que justement, parce que vous êtes sur le droit chemin, que ça y est, c'est gagné d'avance. Et vous, parents, si vous laissez vos enfants s'égarer, sans rien dire, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous êtes coupable. Vous serez coupable. Voilà. Dieu va vous réclamer le sang de ces enfants-là qui finiront en enfer à cause de votre négligence. Ça c'est sûr. Ça, je fais bien de le dire. Et elle a raison, parce que là, on est coupable. Parce que si on dit rien, on laisse faire, on est coupable. Donc les parents, écoutez-moi là, écoutez-nous. Donc à
À vous de justement de leur dire que Dieu est là. Ouais. Dieu a gagné. On a gagné d'avance. Montrer le Seigneur Jésus. Dieu aux avait enfants. prévu tout ça. Donc mon enfant, n'aie pas peur. Mhm. Dieu nous demande de ne pas avoir peur. Jésus-Christ, il a dit, c'est une de mes paroles préférées, ça. N'aie plus peur. Je vivais dans la peur. Tu vivais dans la peur. Ouais. Et il y a encore des gens qui vivent dans la peur. N'ayez plus peur. Il a vaincu pour nous. Ah, Donc ouais. tout ce qu'il demande, c'est qu'on partage sa parole. Regardez autour de vous. Je ne vous demande pas d'aller prêcher dans tous les coins de rue. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais dès que vous voyez qu'il y a une oreille attentive, Parlez-en. dites-le. Si vous voyez quelqu'un qui a des pratiques perverses, dites-lui. Mais Priez pour ces priez personnes. pour lui. Dites-lui et priez pour lui. Priez pour ces personnes. Parce que eux, elles méritent autant que toi d'être sauvées. Hein. Priez pour vos enfants. Priez pour les enfants. Là, c'était une vidéo à la base, on s'égare un petit peu, c'est vrai, parce qu'on est sous le coup de l'émotion. L'émotion, c'est... Mais c'est pour les enfants surtout là qu'on voudrait Priez prier. pour vos enfants. Vos Voilà. prières sont très importantes. L'enfant n'arrive peut-être pas encore à réaliser Non. ce qui se passe. Mais toi, le parent, tu le sais. Prie pour ton enfant. Intercède pour ton enfant. Dieu agira sur ton enfant. Tu n'auras même pas à transpirer là-dessus. Dieu mettra un esprit de sagesse en ton enfant. Et nous, je peux vous jurer que c'est pas des contes Walt Disney que je vais lire à ma fille hein, le soir. La Bible. Ça sera la Bible. Eh oui. Parce que moi, cette rencontre avec le Seigneur, je veux qu'elle soit préparée et qu'elle le fasse le plus tôt possible. Et après, bien sûr, elle aura le choix. Ouais. Mais je veux bien lui expliquer. Pas comme ce monde m'a perverti, moi, le cerveau. À me faire croire que c'était un mec lambda. Que c'était pas quelqu'un d'important, ce Jésus-Christ. Si, c'est celui qui te permet de sauver ta vie, ton âme. Oh oui. Et moi, je veux la vie éternelle pour moi, pour ma femme et pour ma fille même. Et pour vous. Et pour vous, là, qui nous regardez. Je le veux aussi pour vous. Et pour tous les enfants. Parce que, voilà, je ne suis pas égoïste, je garde ça pour moi et les autres, ils n'ont pas le droit. Vous l'avez, vous méritez tout autant que nous. Donc, fortifiez-vous. Va vite dans ta chambre. Va te mettre à genoux. Fais un acte d'humilité. Avoue que tu es pécheur. Explique-lui que tu t'excuses. Que tu n'as pas été à la hauteur de son amour. Et que tu as besoin de lui. Ouais. Parce que lui, il t'attend. Il n'a qu'une seule envie, quoi, c'est de t'embrasser. Comme un père embrasse son enfant. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Il veut simplement que tu fasses le premier pas. Il le sait que tes failles, il les connaît tes failles. Il sait dans quel monde tu vis. Ouais. Il connaît justement Satan plus que toi. Ouais. C'est lui qui l'a créé, il le sait de quoi il est capable. Donc il ne t'en voudra pas que tu sois tombé. On est tous passés par là. Ne faites pas croire que les gens qui disent « Non, moi je suis né avec le Saint-Esprit ». J'y crois pas. Il y a quand même une petite démarche à faire. C'est clair. Quoi qu'il arrive, il y a une démarche à faire. Et cette démarche, c'est aller se présenter au Seigneur à genoux. Mettez-vous à genoux, mais devant le Seigneur. Pas devant un homme, devant votre Seigneur. La Bible le dit, hein, tu ne t'agenouilleras que devant ton Dieu. Voilà. Et ça, je trouve ça magnifique. Que Donc, devant ton Dieu. nous, ce qu'on veut que cette vidéo, c'est que ça soit un message d'espoir. Oui, il est important qu'on vous le dise. Oui, il est important pour nous, en tant que chrétiens, qu'on vous donne notre avis. Ouais. Oui, parce qu'on est des chrétiens actifs et pas passifs. Oui, on n'a jamais dit qu'on était les meilleurs chrétiens et on n'est pas dans une compétition de chrétienté. Je vous le dis tout de suite. Mais par contre, on a beaucoup d'amour, parce que Dieu est amour et il nous l'a transmis cet amour. Et nous, on veut vous le transmettre à vous, et surtout que Dieu vous transmette son amour, parce que notre amour ne sait rien par rapport à ce qu'il va vous donner. Donc, Pour soyez voir ce attentifs. qu'il nous donne, Et même ce qu'il nous donne tous les jours, tous les Ouais. jours, tous Tous les les jours, jours. tous les jours. Son miracle s'opère dans nos vies tous les jours. Exactement, mon cœur. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure, ou on s'arrête ici? Moi, tout ce que je peux dire, Vas-y. c'est que, franchement, protéger les enfants. Que l'adulte fasse ses choix comme il veut, ok. Mais protégeons nos enfants. Parce que ils sont en danger. Ils sont vraiment en danger. Et pour protéger nos enfants, moi en tant que mère, moi je dis, il n'y a rien de tel que la prière à mon Seigneur Jésus. Exactement. Parce qu'il n'y a que lui qui rend possible ce qui m'est impossible. Exactement. Donc, Amen. mettez les enfants sous le joug du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais prié, apprenez à prier parce qu'il est temps. Il est temps. Sinon, vos enfants que vous dites tant aimer, vous allez les perdre. Si ce n'est physiquement, ce sera spirituellement, ce sera moralement. Mais le pire,
ce sera que Dieu va vous demander les comptes quand cet enfant sera dirigé dans le lac de feu de la faim. Dieu va vous dire, toi, tu savais, pourquoi tu ne m'as pas fait appel? Pourquoi tu n'as pas protégé cet enfant? Pourquoi tu ne lui as pas dit qui je suis? Pourquoi tu ne lui as pas dit combien je l'aime? Donc, même si vous n'êtes pas encore en Christ, essayez, mettez-vous à genoux, priez, demandez au Seigneur Jésus-Christ. Dites-le lui que vous n'avez jamais cru en lui. Il sait que c'est sincère. Dites-le lui que vous n'avez jamais cru en lui et que là, vous voulez voir de quoi il serait capable dans votre vie, qu'il vous change. Parce que moi, personnellement, il a changé beaucoup de choses dans ma vie. À tous. Alors, tous ceux qui ont fait sa rencontre, ça nous change à vie. Totalement. Ça nous change à vie. Et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus simples. Voilà. Il y a des choses qui vont vous horripiler le poil. Il y a des choses qui vont vous faire donner envie de vomir. Mais il y a plus de choses qui vont vous faire peur. Voilà. Ça, c'est clair, et net. Et là, je suis très heureuse parce que je me rends compte que le Seigneur nous a bénis. Et le Seigneur nous a bénis. Ça, c'est une bénédiction, Ouais. on s'en rend compte. Voilà, c'est une vie et comme il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, ben, tu le portes en Donc toi. la vie, je porte en moi et Dieu merci. Voilà. Je bénis le Seigneur pour cet enfant. Voilà. Et que nous accueillerons dans ce monde de troubles, mais sans peur. On n'a pas Sans peur. peur. Parce qu'on sait qu'il a tout vaincu et il est au contrôle et il veille sur chacun de ses enfants. Même ceux qui doivent encore naître, il veille sur eux. Et Déjà. n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, il a gagné. Il a gagné. Le Seigneur Jésus-Christ a gagné. Il revient et il gagne. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et ça arrive. Et toi qui es papa, parce que moi je veux bientôt l'être, eh bien, n'oublie pas qu'il t'a confié une mission aussi importante. Tu dois être garant de la sécurité de ta famille. Tu dois être aussi un peu un bouclier pour ta fille, pour ton fils ou pour ta femme. Pour ta famille en fait. Ouais. Donc n'oublie pas que ça c'est un cadeau et une mission que Dieu t'a confiée. Donc vas-y gaiement, et il va t'aider. Et même si tu ne crois pas capable, lui il croit en toi. Donc n'hésite même pas. Donc voilà, moi je voulais vous dire, je vous aime, franchement, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chemin du Christ. Car il y a de la place là-haut. Hein. Oh. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est immense. Et je ne verrai pas mes propres yeux, mais ça va être magnifique. Et je veux que là-haut on fasse la fête. Et qu'on fête justement cette victoire de Jésus-Christ Les sur le noces monde. de l'agneau. Les noces de l'agneau, exactement mon cœur. Yeah. Donc voilà pour la vidéo, elle sera un peu longue mais on va la laisser telle qu'elle parce qu'on avait envie d'exprimer ce qu'on avait Ouais. au fond de notre cœur. Voilà. Voilà, je vais faire une petite prière pour finir. Oui, mon cœur. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir guidé dans mes paroles, moi ainsi que ma femme. Merci infiniment d'avoir pu parler à mes frères et sœurs en Christ et tous ceux qui ne sont pas encore sur ton chemin. Fais en sorte justement que ces brebis égarées viennent à toi. Viennent à toi, quoi. Le cœur sincère, le cœur léger. Enlève-leur leur fardeau, enlève-leur tout ce qui ne va pas, tout ce que ce monde leur a donné et qui justement les a aveuglés. Oh, je t'en supplie, Seigneur, je sais que tu ne nous abandonnes pas. Et fais en sorte à moi, à ma femme, à tout le monde qui croit en quoi, de fortifier notre foi et d'attendre patiemment ta venue. Amen. Amen. Voilà mon t'aime, cœur. Adoré. Moi aussi. En tout cas, on vous remercie tout plein. Ouais. Vous inquiétez pas, les vidéos vont venir un peu plus régulièrement. Ouais. Voilà. Bon, il y a un petit moment, mais il faudra bien que la petite, on vous a pas dit, suspense, sorte du ventre de la maman. Et bien, on vous tiendra au courant de tout ça, quoi. Mais merci infiniment pour votre soutien. Et puis je vous dis à très très bientôt, un retour à Dieu. Ouais. Au revoir. Bye bye. Yeah.